Nous allons lire la parole de Dieu ce jour dans le Nouveau Testament. L'Évangile selon la présentation de Luc, le chapitre 2, les versets 36 à 38. Luc, chapitre 2, les versets 36 à 38. Nous lisons. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. L'herbe sèche, la fleur fanée tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions notre Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons de lire dans ta parole. Viens nous donner de la lumière sur cette parole au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore dans cette période de Noël, cette période de la venue de Jésus-Christ dans le monde, cette période où les églises dans le monde entier fêtent encore la joie de la présence du Fils de Dieu. Mais dans quel monde sommes-nous aujourd'hui? Le monde dans lequel nous sommes est aujourd'hui réglementé par 2 choses. D'abord, par l'urgence. Parce que la société est devenue une société de l'urgence parce que les êtres humains sont désormais plus pressés que par le passé. Même dans les pays africains où l'on pensait que nous étions des personnes lentes, même là-bas aujourd'hui, nous sommes devenus des êtres très pressés. Nous voulons tout de suite et maintenant. Voilà ce qui caractérise le monde aujourd'hui. La deuxième chose qui caractérise le monde, c'est l'apparence. C'est l'apparence. La société est devenue une société de l'apparence. Les êtres humains veulent paraître. Ils veulent être vus d'une manière comme ils le pensent dans leur tête et non comme ils le sont réellement. Voilà également la deuxième dimension qui gère le monde aujourd'hui. Mais, bien aimés dans le Seigneur, quand nous lisons le texte que nous venons de parcourir, nous sommes ici là opposés à ce qui nous est présenté, une patience, une fidélité incroyable qui nous sont présentés par une femme, Anne. Je voudrais que nous puissions nous entretenir sur ce texte en retenant le thème suivant. À l'image de Anne, sois fidèle à Dieu et il te comblera de ses grâces. À l'image de Anne, sois fidèle à Dieu et il te comblera de ses grâces. Que nous présente ce texte? Voici, Jésus est né et les parents vont partir avec cet enfant pour le présenter au temple. Eh bien, là-bas, nous avons une deuxième catégorie de personnes étonnantes. Parce que la première catégorie qui témoigne pour le Christ, selon Luc, c'est d'abord les bergers. Ensuite, il y a une chorale céleste qui a chanté « Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il a créés ». Mais maintenant, la catégorie qui nous est présentée, c'est des vieilles personnes. Nous avons d'abord Siméon. Siméon qui va prendre l'enfant entre ses mains et qui va dire ceci: voici cet enfant est destiné à amener la chute
et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Voilà ce que Siméon va dire. Siméon est un vieil homme qui a attendu longtemps la venue de Jésus. Il a attendu longtemps la venue du Messie. Mais à côté, nous avons dans le texte que nous avons lu, nous avons une femme extraordinaire. Elle s'appelle Anne. Anne, extraordinaire, pourquoi? Cette femme est extraordinaire parce que, premièrement, c'est une vieille juive. Elle est vieille, cette femme. Elle est âgée de 84 ans. Mais les qualités qu'on nous présente pour cette femme, c'est une femme qui s'est mariée très jeune. Et elle a fait 7 ans dans le foyer. 7 ans. 7 ans de mariage. Et puisqu'on nous dit qu'elle est veuve, ça veut dire que son mari est décédé. Donc, c'est la mort de son mari qui mettra fin, n'est-ce pas, à son union. La Bible ne nous dit pas, le texte ne nous dit pas. Est-ce que les 7 ans-là ont été 7 ans de bonheur? Est-ce qu'ils ont 7 ans de difficulté? Parce que nous savons qu'un mariage, c'est un mariage. On ne sait pas. Le texte ne nous dit pas si elle a vécu heureuse ou elle a été malheureuse. Nous savons simplement qu'elle est de la famille, n'est-ce pas, de la fille de Phanuel, et que cette femme, après 7 années dans un foyer, va rester à attendre la venue du Messie. Et dans cette attente, elle reste fidèle à son amour. C'est une femme qui présente un amour formidable. Elle est fidèle en amour, elle est fidèle en engagement. Excusez-moi quand on le dit, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de fidélité dans l'amour, de fidélité dans l'engagement, nous savons le monde dans lequel nous vivons. Mais voilà une femme, elle s'est mariée jeune. Elle s'est mariée jeune. Cela suppose que son mariage est un mariage qui a été béni par le Seigneur. Parce que si un mariage n'est pas béni par Dieu, quand Dieu n'a pas posé son sceau, c'est que, même si c'est comment, ce n'est pas un mariage. Eh bien, ça pose un peu le problème aujourd'hui des mariages. Est-ce qu'elle s'est mariée, le texte dit qu'elle était vierge. Aujourd'hui, les femmes, il y en a quand même qui sont encore vierges lorsqu'elles se marient. Parce qu'il y a des témoignages. Mais le plus souvent aujourd'hui, les femmes se marient ayant déjà essayé. Voilà donc une femme, Anne, qu'on nous présente avec plusieurs qualités. Veuve après 7 ans de mariage. Sans descendance, elle n'a pas eu d'enfant. Dieu l'a choisi pour annoncer au monde, n'est-ce pas, le destin du Messie. Mais ce qui est important pour toi et moi, c'est l'habitude de cette femme. Cette femme s'est abonnée au temple du Seigneur. Elle était tous les jours au temple. C'est une femme, le texte nous dit, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Il ne s'agit pas ici là de quelque chose qu'elle essaye. Comme goutte aujourd'hui, on le sort. Jusqu'à 84 ans. Nous savons que la Bible donne, dans les psaumes, nous donne jusqu'à l'âge de 70 ans. Pour ceux qui vont plus loin, c'est jusqu'à l'âge de 80 ans. Elle, quand elle est déjà à 84, ça veut dire qu'elle a joué le temps que Dieu a donné, et maintenant elle est même passée aux prolongations. Hein? Ça veut dire qu'elle continue là. Mais jusqu'à 84 ans, elle est fidèle au temps. Cela nous interpelle, bien aimés, aujourd'hui. Est-ce que nous sommes ceux-là qui peuvent être fidèles à leur relation avec Dieu et rester des abonnés au temps? Le temps passe. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20, 30, 40, 50, pour attendre jusqu'à 84 ans pour enfin voir de ses propres yeux, ici, là, ce Messie promis, depuis l'Ancien Testament. Une femme patiente, une femme fidèle. Et patiente et fidèle, elle a obtenu ce qu'elle voulait, c'était de voir le Messie. Notre église aujourd'hui est habitée le plus souvent par ce que j'appelle ici les chrétiens lucioles. Vous savez, la luciole, c'est, en Barcelone on appelle Ngengea. Ça veut dire que c'est le truc qui vient
qui vient souvent, qui s'allume et qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint. C'est comme ça que les chrétiens d'aujourd'hui sont. Est-ce qu'on peut imaginer ce que Anne a vécu? Une veuve, pas une femme abandonnée. Parce qu'il y a la différence entre une femme qui vit seule, ayant été d'abord mariée, et une femme qui vit seule, ayant été avec qu'elle était, où elle est venue rester, où la personne est venue rester. C'est deux catégories. Parce que lorsqu'une femme vit avec un homme et que son homme meurt, c'est une femme qui est éprouvée profondément. C'est une femme qui souffre. Mais si une femme dans cette situation parvient à tenir, elle va connaître les moqueries, elle va connaître les railleries, elle va connaître même la souffrance du manque, parce qu'elle est parfois dans le besoin, et beaucoup d'autres choses. Mais cette femme qui parvient à traverser autant d'épreuves jusqu'à atteindre l'âge de 84 ans, c'est un exemple. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent avoir des choses. Mais est-ce que nous sommes en capacité? Nous, par exemple, à Paris Nord, nous avons besoin d'un temple. Nous avons besoin aujourd'hui d'un lieu de culte. Mais est-ce que nous pouvons conjuguer notre besoin, notre désir avec la patience? Parce que ce n'est que là, ce n'est qu'au bout de l'effort que l'on est récompensé. On n'a pas besoin de tout de suite, maintenant. C'est pour ça que je parle de la société de l'urgence. Non. À Paris Nord, nous ne devons pas être une communauté qui est bloquée par l'urgence. Nous devons savoir que nous avons commencé un travail. Ce travail-là, nous allons le continuer dans la patience et dans la fidélité que chacun a avec le Seigneur et avec les autres. Nous allons être comblés par le Seigneur. À l'image de Anne. Sois fidèle à Dieu et il te comblera de ses grâces. Cette année, plaçons-la sous le signe de la fidélité à notre Dieu, sous le signe de la patience à notre Dieu, et Dieu va nous combler de ses grâces. Que le Seigneur lui-même nous bénisse, chacun, dans sa patience, dans sa fidélité, aussi dans son lieu de travail, dans sa famille, et le Seigneur, comme il a fait pour Anne, nous fera voir de nos propres yeux ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que toi-même tu viens de nous faire partager à travers ton serviteur. Père éternel, nous venons d'entendre ce message. Ne permets pas que nous soyons ceux-là qui seront capables d'écouter et surtout de ne pas mettre en pratique. Père éternel, et surtout, permets que nous puissions la mettre en pratique et que nous puissions aussi apporter ce saint message aux autres. Seigneur, Dieu trois fois saint, à celui-là qui nous a transmis ce message, toi-même, tu lui combleras de toutes les grâces que tu as promis à ceux qui te craignent et qui t'honorent. Au nom de Jésus-Christ, nous te l'avons prié. Amen. Amen.